Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous faire écrire dans votre cahier partie leçon tout le contenu du cours sur le chapitre suite numérique en classe de terminale dans les séries technologiques. Donc en particulier cette vidéo s'adresse surtout aux élèves de terminale STMG, STL, etc. Alors, avant de continuer, j'en profite pour vous dire qu'il y a un certain nombre de figures qui seront à découper et à coller dans cette leçon. Donc j'ai prévu à cet effet une feuille comme ceci qui vous aura été fournie à l'avance. Alors elle sera soit disponible sur Moodle, soit directement je vous la distribuer. Et donc de toute façon vous reconnaîtrez là où là, il faudra découper et coller les figures, il y en a trois, voilà, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc maintenant, partie leçon, vous écrivez, alors vous prenez une nouvelle page et vous écrivez le numéro du chapitre sur la progression actuelle, suivi de son intitulé suite numérique. Tout ceci est écrit en rouge. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, on continue avec le plan du cours. Donc ce plan-là, il n'est pas écrit dans votre cahier, je veux juste vous montrer de quoi on va parler par la suite. Donc dans la première vidéo, on va traiter le grand 1, définition et point propriété. Il s'agit essentiellement de rappels de première ici. Dans une autre vidéo, on fera le grand 2, suite arithmétique. Et enfin, dans la dernière vidéo, on parlera des suites géométriques. Donc à présent, vous écrivez dans votre cahier en rouge, grand 1, définition et première propriété, suivi de petit a en vert, notion de suite. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, on continue. Donc, notion de suite. En mathématiques, une suite U, c'est une liste ordonnée de nombres réels. Les éléments de cette liste sont appelés termes de la suite et sont tous repérés par leur rang dans la liste. Ainsi, le premier terme il est souvent noté U0, le second U1, le suivant U2 et ainsi de suite. Le terme de rang n, on dit aussi le nème terme ou le terme d'indice n, il est noté UN. Alors on dit d'ailleurs aussi que UN c'est le terme général de la suite. Et le terme précédent, on le note UN-1, et le terme qui suit, donc le terme qui suit UN, sous-entendu, c'est UN plus 1. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, définition, alors une définition un peu plus précise, un peu plus rigoureuse. Une suite, c'est avant tout une fonction qui est définie sur n ou une partie de n, et à chaque entier naturel n, on associe un unique nombre réel noté UN. Elle sera notée dans la suite UN entre parenthèses comme ceci, ça va désigner la suite dans sa totalité, ou des fois même plus simplement juste UN entre parenthèses. Donc il ne faudra pas se tromper, il y a bien une différence entre UN sans parenthèse et UN avec parenthèse. Ça c'est juste le nombre réel, et ça c'est toute la liste, c'est toute la suite. Si la suite est définie à partir du rang 1, on la notera UN comme ceci avec n supérieur ou égal à 1. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. On passe au petit b. Donc petit b à écrire en vert et à souligner aussi en vert. Mode de génération d'une suite. Alors, il y a essentiellement deux procédés usuels pour définir une suite. Tout d'abord, la définition est explicite, UN en fonction de n. Dans les exercices d'ailleurs, on ne peut pas se tromper, en général, on vous demandera, la question elle sera très très simple, en général, ce sera exprimer UN en fonction de n, ou donner l'expression de UN en fonction de n. En tout cas, voilà, ça sera demandé explicitement dans les exercices. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ça? Donc, on va prendre une fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et bien, la suite UN telle que pour tout n, UN est égal à f de n, donc en fait, il faut voir UN vraiment comme une fonction de n, c'est ça que ça veut dire. Et bien, elle est définie pour tout n supérieur à 0 comme expression de n, et elle permet un calcul direct de n'importe quel terme. Par exemple, grâce à ça, quand on connaît la fonction f, on peut calculer U1, U2, U10, U de 2020, U de 2021, U de 2050, ce qu'on veut, directement en remplaçant n par l'indice qu'on a là, directement. On va faire un exemple après ça. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, on va faire un exemple pour illustrer maintenant. Donc le mot exemple est à écrire en vert, à souligner en vert. Soit la suite définie pour tout n supérieur ou égal à 1 par un égale à n carré moins n. Donc là, le premier terme, la suite en fait elle démarre à partir de 1. Donc le premier terme ce sera U1. Quelle est la consigne? Eh bien, on me demande de calculer les 5 premiers termes de cette suite, puis de les représenter dans un repère. Donc là en fait il y aura une figure après à découper à coller, ce sera la figure numéro 1 ici. Alors, c'est parti. Donc, avant de commencer les calculs, je vous propose de mettre la vidéo en pause et d'essayer de faire les calculs par vous-même. Alors, on passe à la solution.
Donc pour calculer U1, comme je l'ai dit précédemment, il suffit simplement de remplacer n par 1 là-dedans. Donc ça va donner quoi? Ça va nous donner 1 au carré moins 1, c'est-à-dire 0. Parce que 1 au carré, je vous rappelle que ça fait 1. Donc U1, le voici, je viens de le placer à l'instant. En fait, ça c'est n égale à 1, et U1, donc on va le lire sur l'axe désordonné, donc U1 il vaut 0. Pour U2, alors U2 pareil, ça fait 2 au carré moins 2, donc ça fait 4 moins 2, c'est-à-dire 2. U2, le voici. Pour U3, 3 au carré moins 3, on trouve 6, voici U3. Pour U4, 4 au carré moins 4, 4 au carré ça fait 16, 16 moins 4, 12, voici U4. Et enfin U5, qui est égal à 20. Alors ici, on serait tout à fait tenté de relier les points. Alors, attention, il ne faut pas le faire. Dans le cas des suites, il ne faut surtout pas relier les points. Alors on pourrait même relier avec par des segments. Là, ici, on pourrait relier chaque point par des segments, mais il ne faut surtout pas le faire. Je vous rappelle que la suite, elle est définie sur n, ou du moins une partie de n. Donc en fait, là, u de 1,5, à ce stade-là, ça n'existe pas. Donc on ne peut pas du tout relier, là, il n'y a rien du tout. Voilà, donc très important. Donc vous pourrez copier maintenant tout ceci, n'oubliez pas de découper et de coller la figure. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que vous l'avez fait. Ensuite, l'autre façon de définir une suite. Donc, vous écrirez ceci en rouge, définition par récurrence, un plus 1 en fonction de u de n. Donc là encore, dans les consignes d'exercice, vous verrez très simplement exprimer un plus 1 en fonction de un. Alors, comme j'ai dit, à écrire en rouge, soit f une fonction définie sur l'intervalle i. Alors là, j'ai mis un t en trop. La suite définie par, alors on donne u0 le premier terme qui appartient à l'intervalle, et pour tout n supérieur ou égal à 0, un plus 1 est égal à f de un. Et bien, cette façon de définir la suite, là, comme ça, on dit qu'on la définit par récurrence. Remarque, de façon équivalente, on peut la définir de la façon suivante, et ce sera très utile pour les calculatrices, on y reviendra plus tard en classe. Je donne toujours u0 appartenant à i, et pour tout n supérieur ou égal à 1, je dis que un, c'est f de un-1. Autrement dit, la suite s'exprime en fonction du terme précédent. En fait, ça veut dire la même chose ici. Voilà, mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, on passe à un exemple. On va se donner la suite un définie par u0 égale à 1, et pour tout n appartenant à n, un plus 1 est égal à 2un plus 1. Donc là, on a bien une suite qui est définie par récurrence. Chaque terme est défini à partir du précédent grâce à cette relation-là. On me demande de calculer les 3 premiers termes de la suite. Donc là encore, comme tout à l'heure, je vous propose de mettre la vidéo en pause et d'essayer de le faire par vous-même. On passe à la solution. Donc ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que, encore une fois, un plus 1, c'est une fonction de un. Ça dépend de un ici. Avec f, la fonction définie par f de x égale 2x plus 1. Donc, comment on va faire pour calculer les 3 premiers termes, c'est-à-dire u0, u1, u2? Alors, quand on dit les 3 premiers termes, effectivement, j'insiste bien sur le fait que u0 en fait partie. Et donc là, en fait, il n'y a pas vraiment de calcul puisque u0 nous est donné. Donc u0, il n'y a rien à dire, est égal à 1 d'après l'énoncé. C'est là que les calculs vont commencer. Donc là, si je veux calculer u1, je ne peux pas simplement remplacer x par 1 là-dedans. Je ne peux pas faire 2 fois 1 plus 1. En tout cas, pas comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est remplacer x par le terme qui le précède. Quel est le terme qui précède u1? C'est u0. Donc ici, j'écris que c'est égal à f de u0. Voilà, c'est ce u0 là. C'est-à-dire 2 fois u0 plus 1. Et là maintenant, effectivement, u0 est égal à 1, et ça fait 2 fois 1 plus 1. Mais attention, le 1 qui est ici, c'est pas le 1 qui est là, c'est pas l'indice, c'est bien le nombre u0 qui est là-haut. Et donc ça fait 3. De même pour u2, u2 c'est f de u1, donc u2 est défini à partir du terme précédent, c'est-à-dire 2 fois u1 plus 1, c'est-à-dire donc 2 fois 3 plus 1, et ça fait 7. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. On passe au petit c, en vert, sens de variation d'une suite. N'oubliez pas de souligner en vert. Suivi de définition, alors en définition que je ne l'ai pas précisé, mais à chaque fois il était écrit en rouge et à souligner en rouge. Dire qu'une suite un est strictement croissante à partir du rang 0, ça signifie que pour tout n plus grand que 0,
on a un plus 1 qui est plus grand que un. Ce qui graphiquement peut se représenter de la façon suivante. Donc là, ici, j'ai représenté l'axe des abscisses. Alors ici, en fait, c'est la variable n qu'on va représenter. Donc là, j'ai un, et je dis que un plus 1 est plus grand que un. Donc le terme qui suit un, il est au-dessus. On dirait qu'elle est strictement décroissante à partir du rang 0, dès qu'en fait on a l'inverse, hein, c'est-à-dire un plus 1 strictement plus petit que un. Ce qui graphiquement peut se représenter de la façon suivante. Voici le terme un, et le terme qui le suit, un plus 1, est en dessous. Ensuite, on dirait qu'elle est stationnaire à partir du rang 0, dès lors qu'on a un plus 1 qui est égal à un. En fait, tous les termes sont égaux au premier terme. Si u0 c'est le premier terme, on a u0 qui est égal à u1, qui est égal à u2, qui est égal à u3, etc. De plus, une suite un qui est croissante ou décroissante, on dirait qu'elle est monotone. Bon, c'est du vocabulaire, ce qu'il faut, c'est retenir essentiellement ça. Voilà, mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, on en a fini avec cette première vidéo. C'était essentiellement des rappels de première, donc il n'y avait rien de nouveau ici. Et donc on continuera avec le grand 2 dans la prochaine vidéo sur les suites arithmétiques, il y aura quelques nouveautés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.